Oh là là, la pression qu'il me met, genre il mate avec ses yeux comme ça. C'est chiant parce que je suis obligé de parler la fin de ton rire pour intervenir. C'est parti là. Bonjour à tous. Putain, j'ai Comment hyper ça chaud, va, Marine? Ça va super bien, merci. La dernière fois, tu t'étais pas trop mal débrouillé. Bien que je l'ai trouvé J'avais été grandiose, tu veux dire. beaucoup trop gentil avec toi dans les commentaires. Oui. Et tu nous avais chroniqué 5 films en 1 minute par film. Deux minutes. En 2 minutes par film. Je ne regarde pas les vidéos de la chaîne. Et là, cette fois, du coup, tu vas nous faire une nouvelle chronique sur des films français? Tout à fait. Je vais faire un petit tour d'horizon. Et bien, voilà, des films qui sont en salle que j'ai vus. Je vais vous parler de 4 ou 5 films, je ne sais plus. Très bien. Tu te rappelles que tu vas avoir un gage? Exactement, parce que j'avais du coup dépassé le temps qui m'était imparti lors de la dernière vidéo. Et donc, vous m'aviez proposé plein de gages. Je vous encourage à le refaire à nouveau pour cette vidéo-là. Si jamais je dépasse le temps qu'il m'est donné, j'aurai un gage dans la prochaine. Donc, allez-y dans les commentaires, mettez toutes vos propositions. Et donc, vous m'en aviez proposé plusieurs. Et t'en as choisi, t'as choisi un gage, toi. Eh ben, ouais, mais c'est une surprise. Je me réserve le droit d'intervenir à tout moment dans ta chronique pour te proposer le gage d'un des abonnés de la chaîne qui l'aura proposé. Et donc ce sera la surprise. En gros. Ok, d'accord. Trembler, un petit peu de suspense, un petit peu de teasing. Moi, je suis ravi. Marine, Je sens. Ouais. à toi de jouer, je te laisse. Ok. Quand tu veux. Ok. Ok, on va commencer tout de suite avec un feel-good movie. Irréversible de Gaspard Noé. Je ne sais pas si vous le savez, mais donc Gaspard Noé a remonté son film Irréversible, son film culte, dans l'ordre chronologique, puisque c'était un film qui commençait par la fin. Et donc je l'ai revu en salle. Alors, qu'est-ce que ça change à la vision de voir justement ce film dans l'ordre chronologique? Moi, pour ma part, j'ai trouvé que le film perdait beaucoup en originalité. En revanche, il a rien perdu de sa radicalité, de sa crudité, de son intensité. Je vous rappelle que le film est constitué de plusieurs plans-séquences qui sont donc très longs. En revoyant le film, je me suis dit que ces plans-séquences, malheureusement, appuient un peu sur le fait que les comédiens ont un jeu assez outré, finalement, assez excessif. Et Monica Bellucci, face à Vincent Cassel et Albert Dupontel, parvient pas à exister. Elle a un petit peu du mal. Excusez-moi, il y a un chat qui me perturbe. En revanche, voir ce film, au cinéma, j'ai vraiment trouvé que ça avait été une expérience collective qui était très troublante. C'est-à-dire qu'on est quand même à 150 en train de regarder un viol pendant 15 minutes. Et donc on se sent vraiment dans une position de voyeur, et c'est exactement ce que Gaspard Noé veut faire. Irréversible, c'est pas un film sur le viol. Gaspard Noé n'en a rien à faire du droit des femmes, c'est pas ce qui anime son cinéma. En revanche, ce qu'il essaye de faire dans Irréversible, et dans, je crois, tous ses films, c'est nous mettre face à la violence que les humains ont tous au fond d'eux. C'est nous mettre vraiment face à cette violence-là. Et c'est exactement ce qu'il arrive à faire dans Irréversible. Est-ce que le film est toujours aussi dérangeant 17 ans après et monté à l'endroit? Oui. Ah, c'est fini le jeu? Ouais, c'est fini. Là, je suis déçu. Putain, Je suis moi non, déçu j'ai parce que hyper c'est dans chaud. le timing encore. 1 minute 30. Oh bah ça va. Ouais. D'ailleurs, je vois pas pourquoi je suis revenu dans le champ. Parce que personne veut te voir en plus. Hein. Par contre, je tiens quand même à dire que le chat m'a vraiment perturbé. C'était très compliqué parce qu'il bondit sans rien. On s'en fout. On enchaîne avec un film d'animation. J'ai perdu mon corps de Sébastien Clapin. On va pas y aller par 4 chemins. C'est un petit chef-d'œuvre. Je suis vraiment pas spécialement branchée en plus animation. Pour le coup, mais alors ce film-là, je l'ai adoré. Le pitch de départ est plutôt intriguant, c'est-à-dire que presque tout le film est filmé du point de vue d'une main. En fait, on commence le film avec une main donc qui a été séparée de son corps. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on va le découvrir par la suite. Et cette main, va s'animer et partir à la recherche de son corps. Alors c'est un film qui est à la fois surréaliste et en même temps qui est profondément ancré dans le réel. Parce que cette main, pour retrouver son propriétaire, elle va traverser la banlieue parisienne. Et donc on est dans une ambiance urbaine, très sinistre, très grise. Et en même temps, c'est très onirique, puisque, je le rappelle, on est quand même avec une main coupée qui marche. Et c'est vraiment pas un film pour enfants, c'est vraiment de l'animation pour adultes. Dans le film également, en parallèle du parcours de la main, on apprend par flashback l'histoire du propriétaire de la main. Son propriétaire, c'est un jeune homme qui est vraiment plein de mélancolie. Donc le film est traversé par des thématiques qui sont des thématiques adultes en fait. Donc vraiment, on est certes dans l'onirisme, mais on n'est pas dans le merveilleux. Ce n'est vraiment pas pour les enfants. J'ai trouvé que ce film, c'était un ravissement pour les yeux, pour les oreilles, parce que le travail du son est très important, et un ravissement pour le cœur, parce que j'ai un cœur. Ok. Ah, oh putain! Pardon, je visais le chat. J'étais en train de finir ma chronique sur un truc trop beau en disant
Oh 1 minute putain. 40. C'est bien. Je vais le buter. Non, je te menace. Aïe. Attends, non. Aïe. Aïe. Mal. Es-tu prête? Attends, putain, je sais même pas sur quoi je m'enchaîne là. 2 secondes. Non mais attends. Non, attends, je suis pas prête. Ok, d'accord. On enchaîne avec le nouveau film de Costa Gavras, le réalisateur entre autres de Amen, si vous vous rappelez bien. Adult in the Room, allez, meilleur accent du monde. C'est un film qui raconte comment, en 2015, le ministre de l'économie grecque a tenté de sortir son pays de la crise et de sa dette en négociant avec l'Eurogroupe. Donc c'est un film vraiment basé sur des faits réels qui racontent des faits réels. Le film aurait pu être un pur thriller politique. Et Costa Gavras essaye de façon assez audacieuse d'en faire une satire. Il y a pas mal de traits d'humour dans le film. Et je trouve que sur ce point-là, le film est assez audacieux et assez réussi parce que finalement, le fait d'en faire une satire, souligne l'absurdité du système financier, politique, capitaliste dans lequel on vit, dans lequel on évolue. En revanche, là où le film m'a laissé un petit peu plus mitigé, c'est que le film est extrêmement partisan. Évidemment, Costa Gavras est du côté des personnages grecs, du ministre que l'on suit qui est grec. Et le film est très partisan. On a vraiment un point de vue unilatéral. Ça, c'est un peu gênant parce que ça rend le film extrêmement manichéen, presque naïf. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les gentils ministres gauchistes grecs et de l'autre les méchants Allemands capitalistes obsédés par l'argent et qui ne veulent rien lâcher. Je pense que ça aurait mérité un petit peu plus de nuances. Après, je trouve ça admirable qu'à 86 ans, Costa Gavras soit toujours un réalisateur engagé. Parce que déjà, faire un film, c'est quand même une démarche extrêmement épuisante, aussi bien physiquement que mentalement. Faire un film engagé, ça l'est encore plus. Surtout que faire un film engagé, c'est souvent très difficile à monter financièrement. Ça a été le cas pour ce film-là. Et ça se voit un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a certains effets spéciaux qui piquent les yeux très fort. Comme par exemple, quand les personnages sont dans des voitures et qu'ils conduisent, on se croirait dans un film de Hitchcock dans les années 40, quoi. C'est-à-dire que, mon Dieu, je sais pas si vous voyez, quand il tourne et qu'on voit un décor qui fait mais très lentement, c'est un enfer. Voilà. Bilan mitigé pour ce film. Yes! Quoi, j'ai dépassé? Yes! Un gage! Bonjour Stéphie, 24 ans. Je suis coiffeuse à Aix-en-Provence. Fermez votre gueule! Eh, vas-y, ferme ta gueule, là! Ah, Marine est si vulgaire! Un film que vous êtes nombreux à attendre, je le sais, parce que vous en avez beaucoup parlé dans les commentaires. La belle époque de Nicolas Bedos. Eh bien, je peux vous dire que vous n'avez pas attendu pour rien, vous n'allez pas être déçus. C'est sincèrement une réussite totale. J'avais trouvé ça très injuste que son premier film en tant que réal, Monsieur et Madame Adelman, soit autant sous-coté parce que c'était un film qui était vraiment passé inaperçu alors que pour moi c'était une comédie dramatique populaire mais en même temps pas décérébrée. Et là, Nicolas Bedos, donc pour la belle époque, pour son nouveau film, reste un peu dans cette tonalité de comédie douce amère. Quand je dis que c'est une réussite totale, c'est l'écriture est brillante, mais vraiment brillante. La mise en scène est efficace sans être jamais poseuse. Il y a un plateau de comédiens, mais tous plus doués les uns que les autres. Mention spéciale quand même à Doria Tillier qui me régale et ce n'est que son troisième film. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner par la suite. Je pense que cette personne est une grande comédienne. C'est en plus un film qui arrive à faire rire sans jamais être politiquement correct et en même temps qui ne tombe jamais dans l'humour facile, qui est moi ce que je reproche un petit peu aux comédies populaires françaises actuelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu l'humour oppressif, c'est-à-dire faire des blagues sur les minorités et en général ces blagues sont écrites par des gens qui ne sont pas concernés bien sûr, et Nicolas Bedos arrive encore une fois sans jamais rentrer dans le politiquement correct, arrive à faire rire sans avoir besoin de faire des blagues sexistes, racistes, homophobes. Tout simplement, j'imagine, parce qu'il a du talent, donc comme quoi c'est possible de faire de l'humour autrement, et de l'humour un peu raffiné et en même temps très percutant. C'est un film qui, évidemment, donc fait beaucoup rire, mais c'est aussi un film qui a une vraie profondeur. Ça parle de couple, ça parle d'évolution des sentiments, de l'érosion du désir, de nostalgie. Et c'est un film très profond et très bien pensé, écrit et joué sur ces sujets-là. Quand je l'ai vu, ça m'a fait un effet très bizarre parce que j'ai beaucoup ri pendant tout le film et à la fin, au moment où vraiment après la dernière image, au moment où le générique a commencé, j'ai été prise d'une montée de larmes. Je te jure, c'est vrai, tu t'en bats les couilles, putain, je suis en train de me confier et tout, j'ai des trucs. Lui, il s'en fout là, il est en train de mater son chat. Écoute! Et j'ai vraiment été prise d'une montée de larmes incontrôlable. Je me suis mise à pleurer dans le cinéma. Moi, putain. Allez, encore un putain.
Et je pense que c'est parce que ce film, même si encore une fois il est très drôle, eh bien réussit à faire appel à des émotions que vous ne pensiez même pas avoir en vous. Voilà. Je pense qu'on a compris que j'avais bien aimé. Hein. Voilà, j'ai bien dépassé, j'imagine. Alors, je me suis laissé aller. Sache que tu as dépassé. Bah ouais, je sais. Tu es nul. Oui, je sais. Voilà, je voulais... Apprenez-moi, maître, apprenez-moi. Je vais voir si j'arrivais à te faire chialer aussi ou pas. Je vais te faire découvrir des émotions que tu ne connais pas. Oui, tu te fous de ma gueule en plus. Oui. Tu reprends ce que je dis pour se foutre de ma gueule. Oui. Il vient d'envoyer de l'eau sur son chat. Non mais... Non Ça oh, fais-moi son malin là. Assistant. Oui, bonjour. Je vous présente... Non, mais viens au milieu, viens au milieu. Je vous présente... Descends. Aïe. Je vous présente Jules. Alors, Jules... Oui. Bon, je pense qu'ils le connaissent. Hein. Alors, Jules ton gage. Quelle horreur. Très bonne idée. Jules est mission. Et vous allez... le gage dans ma vie déjà en fait. Le gage est très bon, vous allez me le dire, mais je pense que je tiens un truc là. J'ai peur. Tu vas devoir t'asseoir sur la cuisse gauche de Marine, je sais son prénom en fait. et donc, elle va devoir faire croire, par l'esprit, par la magie, par l'imaginaire des gens, que Jules est sa peluche et que Marine est ventriloque. Et donc, tu vas t'asseoir sur sa cuisse et elle va te mettre une main dans le dos et une main par en dessous. Enfin, tu le mets où tu veux, ta main, mais tu vois ce que... Et en fait, toi, tu vas devoir bouger la bouche quand elle parle. C'est trop compliqué ton histoire, ça fait 1 heure là qu'on est dessus. C'est pourtant très clair. Ouais. Tu es un ventriloque. Tout à fait. C'est ta peluche. Ouais, vas-y, donc ça marche. Vas-y, viens ici. Viens ici. Non mais, oh putain. Décalez-vous au milieu, mettez-vous au milieu. Voilà. Et on va maintenant finir avec la vérité, si je mens, les débuts. Alors, voilà, comme le nom l'indique, c'est un préquel, hein, après donc la trilogie de la vérité, si je mens. Je te vois pas, Marie. Le souci, c'est que, eh bien, il y a très peu d'enjeux scénaristiques en fait dans ce film, et c'est d'autant plus étrange que le scénariste du film est le même que celui qui a écrit les 3 premiers. Sachant que le dernier est quand même sorti en 2011, donc le mec avait quand même 8 ans pour trouver une idée potable de scénario. Visiblement, c'était pas assez 8 ans. Le problème, c'est que la comédie finalement, sur quoi ça repose? La comédie, c'est une question de rythme. Ça repose sur du timing. Que ce soit pour les dialogues, que ce soit pour le montage, que ce soit pour la gestuelle des comédiens. Et il n'y en a pas dans la vérité si je mens. Alors, ce ne sont pas du tout les comédiens qui sont en cause, hein, qui s'en sortent pas mal vraiment vu ce qu'on leur fait dire. Mais il y a un sérieux manque de rythme. Le mec a fait durer son film 2 heures. 2 heures d'un film qui en plus n'est même pas divertissant. C'est vraiment ce que je reproche à cette comédie. Dont l'humour en fait repose sur des ressorts qui sont extrêmement ringards, sur des ressorts scénaristiques qui sont ringards pour ne pas dire éculés. Merci beaucoup. Oh putain ça. Oh, c'était vraiment de l'acide. Oh, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas du coup à me laisser, parce que là il me faut 2 gages pour la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à me faire toutes vos propositions dans les commentaires juste en bas, et également bien sûr à me dire si vous avez... J'en peux plus cette chaîne, moi je veux que je vais partir, je vous jure je vais partir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et comme pour la précédente vidéo, n'hésitez pas à me dire quelles sont les prochaines sorties françaises que vous attendez, que vous aimeriez me voir chroniquer, etc. Sachant qu'évidemment, je vais faire d'autres vidéos qui ne seront pas forcément sur le cinéma français, on s'entend bien. Laissez-moi toutes vos impressions en commentaire. Bisous. Tu as parlé beaucoup trop vite, on n'a rien compris. C'est toi qui es beaucoup trop lent. Tu sais ce que c'est ça? De l'acide. J'adore. Tiens, regarde. Bon bah... Oh, j'ai fait de l'art. J'ai fait un M. Okay. Est-ce qu'on peut finir? J'ai fait de l'art. Tu l'auras par la suite. En fait, si tu veux, je me réserve le droit d'intervenir, de te faire un peu planter ton intervention quelque part. Ton chat miaule. C'est très gênant, on dirait une porte qui grince. Bah, merci d'avoir suivi cette vidéo si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout. Bah, et vous... Oh putain,